Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter une nouvelle croix façon Marielle Frédéric Turpot. Cette fois, je voudrais en fait évoquer la campagne de vaccination du gouvernement français. Voyons ça. Alors, je ne sais pas d'où ça m'est venu, cette histoire de vouloir regarder où ça en est, cette histoire de campagne de vaccination. Et du coup, j'ai choisi un tirage fait divers, donc le canevas du tirage. Eh bien, je vais te le décrire une fois que j'aurai malaxé un petit peu toutes ces cartes. Bon, l'ermite. Est-ce qu'on va en tenir compte? Le chercheur? Est-ce qu'il y a un souci au niveau des labos? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce qu'il y a du retard? C'est toujours sympa quand il y a des cartes tombées, etc. Ça fait pas un tirage en soi, mais je trouve que là, pour le coup, l'anecdote est plutôt sympathique. Alors, ici, donc pour ce tirage en croix, en fait, le canevas, c'est un fait divers, en fait, voilà, et on a d'abord les protagonistes, en fait, les personnages principaux, à gauche. Donc là, on peut comprendre, ça peut être les acteurs de santé, ça peut être même le gouvernement, en fait. À droite, l'action principale, donc ça peut être le fait de décider une campagne vaccinale, ça peut être la campagne elle-même, en fait. Ensuite, en haut, c'est les lieux, l'époque, donc on contextualise en fait, dans l'espace-temps. En bas, c'est le déroulement réel des événements, donc là on va pouvoir savoir si, ma foi, les choses ont peut-être respecté le calendrier qui était prévu ou pas. Et au final, la cause réelle des événements. Alors, ça nous donne quoi? Les personnages principaux. Bon, bah déjà, j'ai envie de voir, j'allais dire l'usine à gaz. Bon, généralement, je dis l'usine à gaz quand on a la Maison Dieu à l'envers. Ici, je suis plutôt sur peut-être le gouvernement, hein, ceux qui sont un petit peu au perché, et puis qui, confrontés à la réalité des choses, redescendent un petit peu de leur tour d'ivoire, si je puis dire. En fait, ouais, c'est un peu compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. En tout cas, les personnages principaux ici se cassent la gueule. Donc, je ne vais pas dire que les responsabilités s'écroulent, que la maison brûle. Alors, la maison Dieu, justement, ça peut être aussi quand on est sur un tirage de santé, ça peut représenter le système hospitalier. Plus concrètement, quand on a un tirage de santé sur une personne, on peut dire que c'est l'hôpital. Pas trop compliqué. Et donc ici, ça pourrait être des personnes, les personnels de santé qui sont débordés. Ils ne tiennent plus. Je pourrais voir les deux choses. Le côté, une maison qui s'écroule. Ils n'ont plus moyen de travailler correctement. Après, on a la Maison Dieu qui est en position droite, elle n'est pas en position inversée. Donc je ne vais pas non plus trop noircir le tableau, mais bon, déjà, voilà, il y a quand même une grosse Bertha, c'est vraiment le gros bâtiment, et je ne vais pas parler d'administration française, ce serait peut-être un petit peu hors sujet, mais voilà, il y a quand même, j'allais dire, la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. Chacun ses références. Donc, bon, voilà déjà un premier élément. Après, il va pouvoir se construire en fonction de ce qu'on a par la suite, les autres lames. Donc ici, l'action principale,
la campagne vaccinale, c'est quelque chose qui normalement devait rouler. Ça devait rentrer dans une certaine logique, une certaine routine. Et puis chaque acteur, chacun devait se faire vacciner à tour de rôle. Donc là, ça va encore. Si j'avais eu la roue de fortune inversée, je me serais dit, ça fonctionne pas, il y a des retards, il y a des boulettes. Là, l'action principale de la campagne vaccinale, on est évidemment sur le nerf de la guerre, ici, le timing, le fait de faire les choses en temps et en heure, et je pense que c'est le point crucial. Après, ici, ça ne dit pas que les choses sont mal faites, qu'il y a forcément un dysfonctionnement, mais en filigrane, ça dit attention, soyons vigilants. C'est vrai qu'avec la Maison Dieu, on a tendance à se dire on n'est pas loin que la roue se retrouve inversée, on marche sur des œufs, on marche sur les mains. Donc, pas évident. Alors, si on contextualise un petit peu tout ça, le lieu et l'époque, la campagne vaccinale, elle ne concerne pas que forcément la France. Le problème, il est mondial. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que peut-être que l'acheminement des vaccins, qui ne vient pas que de la France, il y a des conséquences logiques, mondiales, qui font que les choses ne se passent pas forcément correctement. Cette idée d'indépendance, en tout cas, il y a un rendez-vous historique, je vais dire, ces personnes politiques, ici et maintenant, normalement, doivent aboutir à quelque chose. Il faut du résultat. La campagne commence, et petite anecdote visuelle de ce convers, le nom du tarot, eh bien, c'est les deux roues, à peu près. De repérer un petit peu ça visuellement, ça me parle. Il faut que les choses avancent, il faut que les choses tournent, voilà, et que les choses gravitent, que ça circule, qu'on puisse avancer, qu'on puisse progresser et qu'on puisse se faire vacciner. Si je regarde le déroulement réel des événements, pour l'instant, je n'ai que des lames droites. Alors que tu as vu, j'ai malaxé le jeu, je pouvais avoir des lames inversées. Et là, le contexte, moi, je me serais attendu à avoir quand même pas mal de lames inversées. Des lames de santé, là, c'est pas trop le cas. Et donc, pour cette position, déroulement réel des événements, je trouve que c'est quand même pas si mal, parce qu'en fait, l'impératrice, elle prévoit, elle prépare les choses, elle anticipe, elle réfléchit à la mise en place des choses. Je vois que son regard est un petit peu porté sur la droite, et qu'est-ce qu'on a à droite? On a encore cette campagne vaccinale, le déroulement de cette campagne vaccinale. Donc j'ai dans l'idée quand même que les déroulements réels des événements se passe en fait peut-être mieux que ce qui peut être annoncé dans les médias. Voilà, tout ce que je peux dire. Je ne trahis pas ce que je vois. Je ne suis pas là pour répéter ce que je peux entendre à la télé ou les discutailles qu'il peut y avoir entre collègues, etc. La dernière position, c'est la cause réelle des événements. Et la cause réelle des événements, elle m'interpelle un petit peu, parce qu'en fait, l'autre jour, j'avais fait une croix de Marielle-Frédéric Turpot sur la crise du coronavirus en général. Donc c'était aussi un tirage en croix sur un autre canevas de faits divers. Et en fait, la cause, le point de départ de la situation, c'était aussi un chariot. Mais le chariot était droit, mais néanmoins, il y avait des éléments qui m'interpellaient sur le fait de voir le mode de vie des êtres humains et la particularité de la gestion des animaux,
peut-être aussi de l'alimentation, je ne sais pas, mais il y avait cet élément-là qui, voilà, qui refait un petit peu surface, qui m'interpelle. Parce que la cause réelle des événements, on en est encore là. Et en tout cas, pour le tirage, ma foi, les choses avancent pas assez vite. Hein. La cause réelle des événements, c'est, voilà, il y a peut-être une impréparation. Là où j'avais une roue et puis une impression de roue, je retrouve deux roues, mais des roues inversées, avec des chevaux qui veulent aller à droite, qui veulent aller à gauche, et puis finalement, ce chariot inversé, j'ai envie de dire que ce chariot, il avance pas. Il est très beau, il passe à la télé, il est là à raconter un petit peu, voilà, moi je vous dis que j'ai une belle couronne, je suis diplômé, et puis les choses circulent, en avant Simone, il y a de la représentation, et il n'y a pas de l'action, et ça manque de, peut-être, on essaie de prévoir au mieux, je comprends bien l'impératrice, mais à un moment donné, j'aimerais avoir de l'empereur, par exemple. Voilà, on passe à l'action, les choses se concrétisent, on fait le taf. Et ici, avec Chariot à l'envers, je trouve que ça assombrit un petit peu le tirage qui finalement évoquait une circulation, un timing qui a avancé à sa façon, à sa manière, avec des contraintes plus ou moins liées à la mondialisation, dans la logique des choses. Voilà, c'est un constat, le monde n'est pas inversé, je ne peux pas noircir le tableau non plus. On est dans une certaine logique de monde contemporain dans laquelle on baigne, et chacun des acteurs a essayé de prévoir au mieux cette campagne vaccinale, son déroulement. Mais effectivement, le chariot, quand même, par rapport à cette question-là, qui était de savoir un petit peu plus sur cette campagne vaccinale, donc son déroulement, son fonctionnement, le fait qu'on demandait des comptes, le fait que l'on demandait à ce que ça aille vite, que ça se fasse au mieux. Et donc voilà, là j'ai envie de dire, ça dérape, la machine tombe en panne, ou voilà. En tout cas, c'est déjà un petit peu dégrossi tout ça. Je referai un autre tirage dans peut-être une semaine, voilà, histoire de faire le point. Alors évidemment, comme je t'ai présenté le canevas de ce tirage en croix, n'hésite pas à tester aussi, fais-toi plaisir, et puis on peut en discuter, voir ce que toi tu as eu comme carte, et ce que tu dirais aussi de ce que tu en auras interprété. Autrement, n'hésite pas à me donner des éléments sur les cartes que moi j'ai tirées. On peut cerner déjà ou travailler sur ce tirage. Alors, normalement, je devrais aller voir un petit peu sur Wikipédia. C'est souvent le jeu que je fais quand je fais une croix de Marielle-Frédéric Turpot. Je regarde une croix, j'y vais franco. Même si je connais pas forcément le contexte, la situation, et après, je vais regarder. Comme j'avais fait un tirage pour Joe Biden, et puis un tirage sur Kamala Harris, alors que je connaissais rien du tout de ces deux gars, voilà, monsieur et madame, mais c'était intéressant de me laisser un petit peu à mes premières impressions. C'est toujours intéressant, porteur, et puis ce qui est sympa, c'est que souvent quand après on regarde sur Wikipédia, on comprend mieux les cartes, on comprend mieux aussi les ressentis qu'on peut avoir, à se dire ah tiens, j'ai pas pensé à ça, ou tiens, j'ai dit ça, mais c'est juste, mais c'était un petit peu sans le savoir. Donc voilà, toutes les petites choses que je pouvais te proposer pour ouvrir le débat, réfléchir un petit peu ensemble, et toujours évidemment dans la bonne humeur. À bientôt pour d'autres tirages.